Et oui, bonjour sur Radio et Olbraise, bienvenue en ce lundi 11 novembre, jour de l'armistice 1918, à la Saint-Martin, les vaches au lien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Camille qui est hypnothérapeute. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu plus sur votre métier. Qu'est-ce que c'est que hypnothérapeute ? Alors, hypnothérapeute, c'est un métier qui permet d'aider les gens à se sentir mieux. Donc ça peut agir sur plein de domaines différents. Ça peut permettre d'arrêter de fumer, c'est très répandu en ce moment. Ça permet de mincir aussi. Ça permet... Je suis preneur. D'accord. Ça permet également d'aider pour la confiance en soi. Ça permet d'enlever tout ce qui est phobie. En fait, tout ce qui est géré par l'inconscient. Donc aussi bien mental que physique. Alors, on rassure tout de suite les auditeurs, hein. Hypnotiseur, ce n'est pas ce qu'on voit à la télévision, que la personne fait faire n'importe quoi à la personne. Tout à fait, donc c'est pas de l'hypnose de foire. Le but, c'est vraiment d'aller permettre à l'inconscient de la personne de changer ce qui est important pour elle. Donc ça sera sans ordre, la personne n'est pas endormie, elle entend tout ce qui se passe, et on va lui demander de faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc c'est vraiment pas ce qu'on voit à la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme étude pour être hypnothérapeute ? Alors, hypnothérapeute, ça s'apprend dans des écoles, c'est pas un don, c'est souvent la question qu'on me pose. Dans une école de psychothérapeute, c'est une technique qui s'apprend. Ça s'apprend combien de temps ? Ça dépend des écoles, il y a des écoles c'est sur une année, il y en a d'autres c'est plus long, ça dépend. C'est un diplôme reconnu Pour l'instant, il n'est pas reconnu. En fait, il y a deux sortes d'hypnothérapeutes. Il y a les hypnothérapeutes qui travaillent dans le monde médical, donc dans les hôpitaux, qui permettent d'anesthésier les gens. Donc là, c'est reconnu parce qu'ils sont médecins à la base. Et puis, il y a l'autre catégorie, dont je fais partie, où là, c'est vraiment pour aider les gens, mais c'est pas du tout médical. Alors ce matin, je ne suis pas tout seul, je suis avec une hypnothérapeute. Hypnothérapeute, ah bah, fallait bien que je me trompe à un moment donné, avec Camille. Donc rebonjour Camille. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu, vous nous avez dit, on pouvait éventuellement arrêter de fumer, on pouvait maigrir grâce à l'hypnose. Dites-moi tout. Alors en fait, il faut considérer que la tête est comme un ordinateur avec des fichiers à l'intérieur. Quand quelqu'un veut arrêter de fumer, on va déprogrammer le fichier de la cigarette. Quand quelqu'un arrête de fumer tout seul, c'est vrai qu'en enlevant ce fichier de la cigarette, il peut sentir un vide, et c'est pour ça que certaines personnes grossissent à ce moment-là. Nous, avec l'hypnose, on va mettre un autre fichier à la place. On va mettre un fichier de confiance en soi, d'estime de soi, enfin quelque chose de très positif. Du coup, il n'y aura pas de manque. Donc c'est vraiment cette idée qu'on déprogramme des choses et on reprogramme des nouvelles. Avec l'alimentation, le poids, c'est pareil. On va déprogrammer les mauvaises habitudes pour en programmer des bonnes. Alors, comment que ça se passe une séance ? Est-ce que la personne s'allonge, s'assoit ? Dites-nous un petit peu comment se passe une séance. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont toujours intéressés par le bien-être et autres, mais ils n'osent pas franchir la porte. Il faut dire ce qui est, hein. Ils ont un petit peu peur. Donc, dites-nous un petit peu comment se passe une séance. Alors, c'est vrai que tout le monde s'imagine l'hypnose de foire. Donc, il faut savoir que déjà, vous ne dormez pas en hypnose. Vous avez les yeux fermés, mais vous n'êtes pas endormi. En fait, l'hypnose, vous savez déjà tous ce que c'est. Parce que tous les jours, vous vous y mettez tout seul. Par exemple, quand vous conduisez et que vous vous dites « Waouh, je suis déjà là, j'ai pas vu la route passer », vous étiez en hypnose. Donc, c'est un état que vous connaissez déjà. Donc déjà, vous pouvez dédramatiser ça. Donc, une séance, ça se passe en 1 heure. On discute un petit peu pour savoir ce que la personne veut faire. Ensuite, elle s'allonge et elle ferme les yeux. Elle entend tout ce que je lui dis. Ce que je lui dis, ça ressemble à des petites histoires, avec des messages cachés qu'on appelle subliminaux. Les sensations physiques qui sont bizarres, c'est d'être engourdi. On a l'impression que le corps est très lourd, mais on est présent. Si on veut arrêter la séance, on peut l'arrêter à tout moment. Donc c'est vraiment très loin de ce qu'on peut voir à la télévision. Alors justement, on va en profiter un petit peu, hein, vu qu'on a une professionnelle avec nous. À la télévision, c'est réel ou c'est un petit peu alourdi pour l'effet télévisuel de pouvoir faire de quelqu'un ce qu'il ne veut pas forcément faire. Alors, ce qu'on voit à la télévision, c'est réel, mais ça marche pas sur tout le monde. C'est-à-dire que le public qui est sélectionné, il est choisi parce qu'il est très réceptif. Donc, en fait, il y a des petits tests qui sont faits juste avant. Par exemple, on demande aux personnes de tendre leurs 2 bras devant eux. On leur fait fermer les yeux et on leur demande d'imaginer qu'une des mains porte des livres très très lourds et que l'autre main est accrochée à des ballons.
Et les personnes qui, au bout de 2 minutes, ont les bras complètement décalés, c'est-à-dire que le bras qui pense avoir des livres penche vers le bas et l'autre vers le haut, alors c'est que quelqu'un est très réceptif. Ceux dont les bras n'ont quasiment pas bougé ne sont pas très réceptifs à l'hypnose de foire. Parce que là, c'est une hypnose où on donne des ordres. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est de l'hypnose thérapeutique où il y a 0 ordre. C'est-à-dire, on ne va pas dire à la personne « maintenant tu arrêtes de fumer », on va aider son inconscient à faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Du coup, tout le monde est réceptif à celle-là. C'est chouette alors. Oui. Donc c'est appelé à... Vous n'êtes pas beaucoup en France, hein? De plus en plus, et il y en a de plus en plus dans les hôpitaux aussi. Ah bah c'est bien, c'est une bonne chose. Donc on a bien fait de vous inviter à Radio Yolbrez. Et ce matin, dans Burmat, nous sommes avec Camille, hypnothérapeute. Alors Camille, combien dure une séance à peu près? Il faut compter à peu près 1 heure. 1 heure. Il faut plusieurs séances? En général, il en faut une seule. Après, c'est vrai que tout dépend de l'histoire de la personne. Il y a des personnes qui ont des histoires plus compliquées que d'autres, mais en général, une seule suffit. Alors, imaginons pour le régime, chose qui m'intéresse, on peut perdre jusqu'à combien Jusqu'à votre poids idéal de santé. On va toujours demander ça à l'inconscient. On ne lui demandera pas en dessous parce qu'il ne le fera pas. Il fera ce qu'il y a de mieux pour vous, donc poids idéal de santé. Oh, ça m'intéresse ça. Ça marche? Ben oui. Bon, je crois que je vais être obligé de tester, puis je vous dirai, amis auditeurs. Alors justement, tout à l'heure, nous allons avoir la chance et le privilège d'avoir une petite séance en direct sur Radio Yolbrez. Donc vous allez nous faire une séance d'hypnose pour le bien-être, pour le bonheur. Voilà, la confiance pour vous aider à aller mieux aujourd'hui et à profiter de cette journée. Donc les auditeurs qui se baladent sur le marché, par contre, il faudra qu'ils reprennent l'émission chez eux. Ils risquent pas de tomber par terre ou quoi que ce soit. Pas du tout, non. Ils seront comme d'habitude. Je vous dis, quand on conduit, on est sous hypnose. Donc on arrive à conduire, on arrive à marcher, on arrive à faire plein de choses sous hypnose. Alors Camille, donc vous allez nous faire une petite séance d'hypnose et ce en direct. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien juste écoutez ce que je vais vous dire. Alors vous êtes prêts? On est prêts. D'accord. Donc je vous propose d'imaginer quelle sensation vous pourriez ressentir si vous étiez un arbre. Un arbre centenaire planté au milieu d'une forêt. Et peut-être que vous pourriez avoir cette impression que vos jambes se transforment en racines, profondément ancrées dans la terre, alors que vos bras, eux, se transforment en branches. Et peut-être que vos racines pourraient aller chercher au fond de la terre toutes les richesses, les ressources nécessaires, toute l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous sentir vraiment bien. Et vous pourriez sentir cette énergie remonter le long de vos jambes et circuler dans tout votre corps comme de la sève. Et je ne sais pas ce que vous ressentez actuellement, mais il est probable que la partie inférieure de votre corps se sente plus lourde que la partie supérieure. Cela fait ça parfois, quand on s'endort ou quand on est bien détendu. On sent le corps qui s'enfonce rapidement dans le fauteuil ou le matelas. Et parfois, on entend même sa propre respiration. Et le cœur bat, fort et régulier. Ce cœur qui vous rappelle que vous êtes en vie. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui écoute la partie de moi qui vous parle. Ce que je sais, c'est qu'à travers l'histoire que je vais vous raconter maintenant, vous pourriez sentir que des choses changent à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous avez le souvenir d'être allé au zoo, mais on a remarqué que dans les zoos, les enfants passent beaucoup de temps devant la cage des fauves. Ils se demandent comment des animaux si forts, si puissants, si courageux, comment font-ils pour rester enfermés dans 50 mètres carrés, alors qu'ils peuvent courir à 50 km/h,
Alors les adultes leur expliquent que ces animaux ont grandi ici, que la majorité est même née ici, que bien sûr, petits, ils ont senti cette force et cette énergie, mais ils ont rapidement appris à la mettre de côté, pour mieux obéir aux ordres qu'on leur donnait. Petit à petit, ils se sont soumis à beaucoup de règles contraires à leur nature. Et ils ont fini par oublier qui ils étaient, par oublier qu'en eux sommeillaient toutes ces qualités. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'il y a quelque temps, il s'est produit un miracle dans un zoo. Alors qu'il y a eu une tempête, la porte de la grille d'un loup s'est arrachée. Elle s'est envolée. Et elle est venue s'abattre sur une maman et sa fillette qui se promenaient. La maman a été assommée sur le cou, et la petite fille s'est retrouvée la gorge coincée sous la grille. Elle pleurait, mais personne ne l'entendait. Heureusement, le loup s'est précipité. Il a pris la grille dans sa gueule, il a tiré de toutes ses forces, et il a sauvé la petite fille. Quand la maman a repris ses esprits, elle a contacté une association pour faire libérer le loup et le remercier d'avoir sauvé cet enfant. Quelque temps plus tard, on a emmené le loup dans une forêt protégée. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que le loup ne voulait pas sortir de sa cage. Il avait peur de sa liberté. Il avait oublié qu'en lui sommeillaient toutes ses qualités, toutes ses forces et tout ce courage. Il est resté plusieurs heures au fond de sa cage, jusqu'à ce qu'une petite voix à l'intérieur lui dise qu'il en était capable. Il a osé mettre une patte à l'extérieur de la cage, et instantanément, il a retrouvé ses forces et ce courage. Et si je vous raconte cela, c'est parce que nous aussi, les humains, parfois, nous vivons prisonniers de certaines habitudes pendant des années. Nous avons fait pour faire plaisir à nos aînés. Et nous avons fini par oublier qu'en nous sommeillaient toutes ces forces, tout ce courage. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez venir avec moi pour les déterrer, comme des chercheurs de trésors. Vous pourriez aller chercher au fond de vous toutes les qualités qui vous appartiennent. Vous savez, finalement, tout comme cet arbre, vous avez connu de nombreuses tempêtes. Certaines de vos branches ont été arrachées. Il reste des cicatrices qui rappellent vos blessures du passé. Mais vous êtes bien plus que cet arbre, parce que vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous déraciner pour aller où vous voulez. Vous pouvez changer les choses. Je vais donc remercier votre inconscient pour tous les changements qu'il va pouvoir faire maintenant, pour vous permettre d'aller chercher au fond de vous toutes ces richesses que vous possédez, sans le savoir. Merci à lui. Vous allez pouvoir vous déraciner et reprendre vos activités, en vous sentant vraiment bien, en parfaite santé, plein d'énergie. Alors, Camille, dites-moi, l'histoire, là, c'est une histoire vraie ou c'est une histoire inventée pour mettre en condition les personnes? C'est tiré de faits réels. De faits c'est réels. Un peu transformé pour qu'il y ait des messages cachés à l'intérieur. D'accord. Alors, comment que ça se travaille, ça, ces messages? Alors, vous allez me dire, c'est votre métier, mais comment que ça se travaille? C'est-à-dire, il y a une étude qui est faite par rapport au comportement des gens? Ça se travaille comment? Alors, les messages cachés, en fait, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, par exemple, la magie opère, votre conscient, lui, va comprendre la magie du magicien. Et en fait, j'ai dit à votre inconscient, l'âme agit, opère. Donc, il y a plein de messages cachés que votre inconscient va décortiquer la nuit après la séance. C'est pareil, je vous ai entendu dire plusieurs fois, n'hésitez pas à appeler. Mais il faut savoir que l'inconscient ne comprend pas le négatif. Lui, il retient juste hésiter. Donc, il faut qu'on arrive sous hypnose à tout tourner en positif. On ne va pas dire à une personne tu ne fumes plus, par exemple, parce qu'elle va retenir tu fumes. On va lui dire tu arrêtes de fumer. On ne va pas lui dire tu es non-fumeur, parce qu'elle retient tu es fumeur. On va lui dire maintenant la cigarette c'est terminé. Et c'est vrai qu'on fait tous, entre guillemets, l'erreur d'utiliser du négatif. Quand on dit par exemple je ne veux pas être malade, l'inconscient, il retient juste être malade. Comme quelque chose de tout simple, si je vous dis ne pensez pas au soleil,
tout le monde va penser au soleil, va voir le soleil derrière ses yeux. Donc voilà, ça fait partie des messages. Le conscient, si je lui dis « tu n'es pas obligé de fermer les yeux », il croit qu'il n'est pas obligé, mais comme l'inconscient ne comprend pas le négatif, il va entendre « tu es obligé de fermer les yeux ». Alors appelez tout de suite le 02 41 61 68 82 pour dire votre ressenti. C'est mieux alors, comme ça. Voilà, tout à fait. Bon, moi j'aurais appris quelque chose, vous voyez. Eh ben, on ne sait pas tout, hein. C'est vrai que... Dites-moi, il y a une autre histoire un petit peu... On dit des fois dans certains cinémas qu'il y a des messages subliminaux par rapport aux publicités. C'est vrai ou pas? Alors, ça a été vrai, c'est interdit maintenant. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la campagne d'élection de Mitterrand, il y avait eu des messages subliminaux. Entre deux publicités, il y avait une photo de lui qui apparaissait, mais vraiment en quelques fractions de secondes. Donc consciemment, on ne pouvait pas la voir, mais notre inconscient, lui, l'a capté. Et ça devait nous donner envie de voter pour lui. Donc ça a été interdit. Maintenant, voilà, il y a peut-être des gens qui continuent à l'utiliser. Oui, parce que comment on peut s'en apercevoir? C'est vraiment le subconscient, je dirais, travaille, donc, vous nous disiez la nuit, en fait. Donc comment on peut s'en apercevoir? On ne peut pas s'en apercevoir, en fait. Parce que notre inconscient capte des choses que nous, on ne capte pas consciemment. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Pendant que je vous parle, mon inconscient, il calcule la température qu'il fait dans la pièce pour pouvoir me faire transpirer. Il calcule la luminosité pour adapter la pupille de mes yeux. Enfin, il calcule des milliards de choses auxquelles je ne pense pas du tout consciemment. Donc il est capable de voir des choses en fractions de secondes. Il est capable d'entendre plusieurs conversations à la fois. Voilà, il a plein de capacités qu'on ne sait même pas qu'on a. Donc c'est très fort en fait. Oui, tout à fait. Après, il faut que ce soit utilisé À bon positivement. escient. Voilà. Il faut savoir que tous les politiciens ont des hypnothérapeutes pour les coacher dans leur discours. Ah oui? Justement pour pas utiliser le négatif, ou enfin voilà, pour essayer de convaincre les gens. Bon, bien, très prochainement, il y aura un animateur qui va avoir son hypnothérapeute pour pouvoir faire de belles émissions. Et oui, ce matin, nous sommes avec Camille, donc hypnothérapeute. Donc Camille, est-ce que cette méthode peut être aussi utilisée pour les enfants? Par exemple, les enfants qui font pipi au lit, est-ce que ils peuvent venir vous voir? Alors pour les enfants, on peut aussi faire de l'hypnose, ça va être un peu différent, c'est-à-dire que eux, au lieu de leur raconter des histoires comme on le fait aux grands, allonger les yeux fermés, on va les vivre, on va les mimer, on va les jouer. Et l'enfant est très vite en hypnose, beaucoup plus que l'adulte, parce qu'il est tout le temps entre son monde imaginaire et son monde réel. Donc c'est quelque chose de très efficace pour les enfants. Donc il n'y aurait pas d'hésitation à vous voir pour... ne serait-ce justement, comme je vous disais, un pipi au lit ou autre, un enfant très turbulent par exemple, oui, ça voilà. peut arriver à le calmer? Oui, ça peut lui permettre de comprendre qu'il n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on le voit, il n'a pas besoin de faire tout ce bruit-là pour qu'on l'entende, et lui montrer que si ses parents me l'ont amené, c'est parce qu'il l'aime et ça le rassure. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications? Aucune, parce que comme je vous disais, l'hypnose c'est quelque chose de naturel, donc même une femme enceinte peut en faire. Bien sûr, on va éviter pour une femme enceinte de faire remonter des émotions du passé trop fortes, mais tout le monde peut faire de l'hypnose. Est-ce que lorsque vous faites donc votre formation d'hypnothérapeute, vous signez une charte parce qu'en fait c'est quand même quelque part, je dirais, dangereux de mettre cette arme entre les mains de quelqu'un Alors, on ne signe pas de charte, mais il faut savoir que l'inconscient ne fera que ce qui est bien pour lui. Si j'essaye de vous dire sous hypnose d'assassiner votre voisine, votre inconscient ne le fera pas, parce qu'il sait que c'est pas bien, qu'il y a des conséquences, etc. Si je vous demandais de vous déshabiller, vous le ferez pas parce que c'est pas bien pour vous. Enfin, voilà, faut sortir de cette hypnose de foire. Même l'hypnose de foire qu'on voit à la télé, la personne, si elle est très pudique, par exemple, et qu'on lui demande de se déshabiller, elle le fera pas. Elle fera toujours dans son intérêt à elle. Donc voilà, il y a toujours l'inconscient qui est là pour nous protéger et pour nous faire sortir de cet état si la personne était mal intentionnée. D'accord, donc ça peut encore une fois rassurer les auditeurs qui peuvent essayer justement d'aller vous voir. Tout à fait, Il n'y a oui. pas de crainte à avoir. Ça sera que dans leur intérêt. Bon, c'est formidable. Et oui, toujours sur Radio et Olbreys avec Camille, donc hypnothérapeute. Alors Camille, vous nous disiez comme ça, les hommes politiques avaient généralement conseillé des hypnothérapeutes. Hein. Est-ce que les chanteurs, en fait, pourraient être également hypnothérapeutes en nous chantant une chanson, nous faire passer des messages subliminaux? Ça serait bien qu'ils le fassent en mettant des messages un peu plus positifs que ce qu'ils chantent aujourd'hui.
Faut savoir que les sportifs aussi ont des hypnothérapeutes. Par exemple, ceux qui sont sur des bateaux arrivent à se mettre en hypnose pour dormir beaucoup moins. Les sportifs de haut niveau peuvent développer leurs capacités parce que, comme vous savez, on n'utilise que 10% de nos capacités et l'hypnose, ça permet d'aller chercher le reste. Alors disons, c'est quand même très fort ça, cette histoire. Je dirais, par exemple, en fait, on fait une publicité radiophonique, on pourrait faire passer un message subliminal. On pourrait, oui, on pourrait, si c'est positif pour la personne, l'aider à se sentir mieux, on pourrait. Alors, on peut envoyer que des ondes positives alors. Bah, ça serait super qu'on arrive à changer ça. Moi, mon rêve, ça serait de créer une chaîne de télévision dans les hôpitaux, avec justement des émissions avec que des messages positifs qui permettraient d'être dans un bon climat pour guérir. Oui, tout à fait, oui. Bah, remarquez, en ce moment, les hôpitaux, ils ont plutôt tendance à envoyer les gens chez eux justement pour pas rester dans ce climat, oui, on va tout à dire, fait. de malade. Oui. Alors Camille, comment vous est venue cette idée de devenir hypnothérapeute? Eh bien, c'est parti d'un événement plutôt triste parce que j'avais mon oncle qui était malade, qui avait un cancer. Et j'étais persuadée que je pouvais y trouver une solution pour l'aider à guérir. Donc, c'est là que je me suis intéressée à toutes ces médecines un peu parallèles. Malheureusement, j'ai trouvé l'hypnose trop tard parce qu'il est décédé, mais quelque part, c'est grâce à lui si j'ai trouvé cette méthode. Vous l'utilisez quotidiennement dans tous les jours ou pas? Alors, je l'utilise pour mes patients, bien sûr, mais je l'utilise aussi avec mes enfants, rien qu'en faisant ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que même là, en vous parlant, mon langage a un impact énorme en fait sur ce que vous ressentez. Je vais vous donner un exemple, un test qui a été fait dans une école. On a pris 2 classes du même niveau, on leur a donné le même problème de mathématiques à faire. La première classe, on leur a dit « Vous allez essayer de résoudre ce problème ». Il y a eu 7% de réussite. La deuxième classe, on leur a dit « On va voir à quelle vitesse vous allez trouver la solution ». Il y a eu 80% de réussite. Juste une phrase qui a tout changé. Parce que dans le premier cas, vous allez essayer de résoudre le problème. Ça veut dire que ça va être dur, s'il faut essayer, c'est pas sûr qu'on va y arriver. Donc ils ont baissé les bras, les enfants. Alors que les autres, on leur a dit, on va voir à quelle vitesse. Donc c'est qu'ils vont y arriver, et en plus, ils vont y arriver vite. Et trouver la solution, c'est beaucoup plus positif que le mot problème. Donc voilà, c'est vraiment important de se rendre compte à quel point le langage peut avoir de l'impact sur la confiance en soi des gens qui nous entourent. Ça doit être difficile quand même à apprendre tout ce langage parce que mine de rien on utilise plus de négatif que de positif dans nos paroles. Bah oui, c'est toute une gymnastique. Après on est habitué et on n'y fait plus attention, mais c'est vrai qu'au début il faut vraiment transformer notre mauvaise habitude. Alors votre compagnon de vie il participe également? Est-ce qu'il a appris lui-même à mieux parler Il fait le même métier que moi, donc c'est facile. Ah oui, c'est plus facile, évidemment. Mais par exemple, dans votre famille, avec votre famille, lors d'un repas de famille, par exemple, vous ressentez la négativité des gens dans leurs propos? Ah bah oui, on remarque tout de suite quelqu'un qui dit justement n'hésitez pas ou n'ayez pas peur ou... On le voit tout de suite, mais dans ma famille, on est beaucoup d'hypnothérapeutes. C'est une famille entière. J'ai converti mes sœurs. Ouais. Bah, ils ont vu à quel point je m'éclatais dans ce que je faisais et puis à quel point ça faisait du bien aux gens. Donc, il y en a plusieurs qui se sont convertis. Alors, si quelqu'un était intéressé, un jeune qui nous écoute, pour faire ce métier, vers qui il se dirige pour savoir comment faire? Alors, il y a plusieurs écoles. Moi-même, je forme des gens. Donc après... il faut qu'ils regardent sur Internet, il y a plein d'écoles. Il n'y a pas de diplôme nécessaire au préalable, je ne sais pas, le bac plus 5 Non, ce qui compte, c'est d'avoir envie d'aider les gens avant tout. Et d'apprendre à parler, en fait. Parce que mine de rien, vous posez bien vos phrases. Moi, je sais qu'en tant qu'animateur, on nous reproche souvent de parler trop vite. Vous, je vois que vous prenez bien le temps de parler. C'est une méthode que vous avez appris, ça, en fait, poser sa voix? Alors oui, poser sa voix, il y a un ton aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner trop d'intonation. Il faut plutôt avoir un ton monocorde pour un peu endormir, entre guillemets, la personne. Et puis c'est vrai que moi, les premiers temps, j'avais pas l'habitude de parler autant d'heures par jour. J'avais la mâchoire qui craquait, enfin... Voilà, c'est une habitude à prendre et après, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler autant.
Alors, toutes ces histoires, c'est des histoires que vous avez appris suivant un petit peu les méthodes. On revient sur, par exemple, la personne qui veut arrêter de fumer. C'est une histoire, je dirais toujours la même, ou c'est suivant la personne que vous avez en face, suivant un petit peu ce qu'il va vous dire de son parcours personnel, que vous transformez un petit peu son... Ça va être différent pour chaque personne. La personne m'en dit pas trop, en fait. Moins j'en sais et plus c'est fort. Ah oui ? Parce qu'en fait, je vais commencer à lui raconter une histoire assez générale, et en fonction des micro-expressions qu'elle aura, c'est-à-dire son visage va changer de couleur, va y avoir des émotions qui remontent, en fonction de ça, je vais savoir si je suis en train de la toucher ou si ça lui est égal. Et donc, quand je sens que ça la touche, par exemple si je lui parle de son papa, je sens que ça la touche beaucoup, je vais m'engager sur cette voie, je vais lui raconter une autre histoire qui parle d'un papa, etc. Et en fait, chaque personne aura une séance vraiment différente, et qui y sera vraiment adaptée. Alors, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, Camille. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Alors, mon mot de fin, c'est vraiment de faire attention à tout ce que vous dites, essayez de parler en positif, et rappelez-vous que le meilleur est en vous.